photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. L'idée de ces deux personnages est née autour de 2012. C'était le début de la guerre en Syrie. Moi qui vis au Liban, j'ai vu du haut de mon immeuble cossu débarquer dans les rues des jeunes gens syriens, des réfugiés, qui n'avaient que leurs mains pour travailler, comme ça, qui parcouraient les rues en criant leur slogan « Fer, cuivre, batterie », et qui passaient leur journée à porter des lourdes charges en métal que les gens voulaient bien leur donner. Et de l'autre côté, je voyais aussi dans les rues des domestiques éthiopiennes, des femmes de ménage, des bonnes à tout faire, comme on les appelle, qui déambulaient également dans les rues, mais elles, en aidant leurs employeurs, souvent des personnes âgées, à marcher, à faire leurs promenades. Elles portaient également. Et donc j'ai vu dans ces deux trajectoires parallèles une idée quelconque, mais deux personnes, deux Atlas, deux Sisyphe, je ne savais pas trop comment faire. La question était comment les humaniser, en faire des êtres humains. Et je pense que c'était l'amour qui les humaniserait le plus possible. L'idée m'est venue d'une espèce de phrase qui s'est mise à tourner dans ma tête, que la guerre corrompt, même ceux qui ne l'ont pas faite, même les victimes de la guerre sont corrompus, par une espèce de mélancolie, de nostalgie qui les tient et qui ne les lâche plus, même toute leur vie, même plus tard. Et ça vient beaucoup de mon expérience personnelle. Moi qui ai vécu deux explosions dans ma vie, une en 82 et une là il y a 2 ans, où dans les deux j'ai failli vraiment y passer, où j'ai survécu assez miraculeusement. Et depuis que j'ai 9 ans, depuis la première explosion, j'ai des impacts de grenades et des bouts de métal dans mon corps. J'en ai dans la tête, j'en ai dans les jambes, toutes les radios on voit du métal. Et donc voilà, cette idée m'est venue vraiment d'une expérience personnelle en me disant voilà, comment donner forme à la guerre, sans montrer des gens qui s'entretuent. La guerre passée, la guerre à venir, la guerre telle qu'elle habite les gens, et non pas comment ils la reçoivent au cinéma. Ma mise en scène en elle-même est un acte politique, je dirais. Le fait de donner l'espace pour de l'amour dans une situation tellement dure, c'est un acte politique, c'est un acte presque de révolte. Ces gens-là sont tellement marginaux, tellement réduits au rang d'objets, qu'on ne s'imagine pas dans les sociétés qui les accueillent que ces gens-là aient droit à une vie amoureuse. Pareil pour leur beauté, moi je les trouve très beaux et je les choisis parce qu'ils sont esthétiquement beaux et je ne voulais pas reproduire le schéma du fait que la pauvreté rend les gens moches. Au contraire, pour moi, pareil c'était un acte politique de trouver des gens qui soient extrêmement beaux et de traiter ce film avec le plus de tendresse possible comme une réponse à la dureté de ce qu'ils endurent.